Qu'Allah il nous préserve du feu de l'enfer. Dites Amin. Allahumma Amin. Qu'est-ce qui vous a fait rentrer en enfer? Nous ne faisions pas partie de ceux qui faisaient la prière. Donc, notre croyance en un Dieu unique et notre prière, c'est ce qui nous différencie en premier lieu des non-musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. Entre l'homme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Celui qui la délaisse a mécru, rapporté par l'imam Muslim. Et vous savez que les savants musulmans, c'est une question qui est sujet à débat, c'est pas lieu d'aborder ça, mais est-ce que celui qui dit que la prière n'est pas obligatoire chez tous les savants musulmans, ils disent qu'il n'est plus musulman? Celui qui considère que la prière elle n'est pas obligatoire. À l'unanimité des savants musulmans, cette personne-là, elle n'est plus musulmane. Là où les savants divergent, c'est sur le fait que quelqu'un qui ne fait pas la prière par paresse, quelqu'un qui est paresseux, qui est fainéant. Mais une partie des savants musulmans, même non négligeable, considère que celui qui délaisse la prière, pour eux, il n'est pas musulman. Donc ce n'est pas un petit péché. C'est pour vous dire, c'est grave. De ne pas faire la prière, c'est grave. C'est très grave même. Donc si tu te prétends musulman, tu dois te différencier de ce qui fait de nous des gens à part, ce qui nous différencie des non-musulmans, notamment la prière. Tu ne peux pas à chaque fois dire mais les autres ils font ceci, ils font cela. Occupe-toi de toi, parce que ce que tu fais c'est pire que ce que font les autres. La deuxième excuse, la deuxième ruse du démon, c'est de dire je fais trop de bêtises pour pouvoir prier. Et si je prie, c'est de l'hypocrisie de ma part. Mais c'est promis, dès que j'arrête mes bêtises, Inch'Allah, je me lance dans la prière. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un comme ça? Eh bien, c'est justement parce que tu fais des bêtises que tu as besoin de prier. Et soit dit en passant, qui ne fait pas de bêtises? Est-ce qu'il y a une personne qui ne fait pas de péché? Non? Même l'imam. L'imam, il ne fait pas de péché quand même. L'imam aussi. C'est-à-dire, moi aussi, je fais des péchés. On fait tous des péchés. C'est pas on peut, on en fait. Mais c'est même pas on peut, on en fait. C'est sûr même. On fait tous des péchés. Le prophète il nous dit que tous les enfants d'Adam, ils commettent des péchés. Et les meilleurs, ce sont lesquels? Ceux qui se repentent. Donc, c'est justement parce que tu fais des bêtises, comme tu dis, parce que tu fais des péchés, que tu as besoin de la prière. Pourquoi on a besoin de la prière? Pour deux choses. Tout d'abord, la prière, c'est ce qui va nous donner la force spirituelle d'arrêter les péchés. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Et la prière, elle préserve de la turpitude et du blâmable. Si tu fais des péchés, où tu vas trouver la force d'arrêter? C'est dans la prière. Parce que quand tu viens prier, Allah il ouvre ton cœur à la vérité. Allah il renforce ta foi. Allah il renforce ta conviction. Allah il te met la lumière sur ton visage, la lumière sur ton chemin. C'est ça qui va te donner l'énergie nécessaire d'arrêter les péchés. Tu as besoin de force pour arrêter les péchés. Parce que le péché, c'est avant tout une lutte au niveau de ton cœur. Tu dois arriver à détester dans ton cœur ce qui t'attire. Et pour avoir cette force spirituelle, tu as besoin d'énergie. Où tu vas trouver cette énergie? Cette énergie, tu vas la trouver dans la prière.